My best memories are hanging out with Michael on the back lot, hitting golf balls across the LA River to the course on the other side, trying to hit people playing golf. You know, Michael, you know what I'm talking about, brother. Lui, c'est Ricky Dean Logan, alias Data dans Retour vers le futur 2, un des membres du gang de Griff Tannen, acteur qu'on retrouve d'ailleurs discrètement aussi à la fin du 3 en acolyte de Needles. Bref, on a eu la chance d'assister à une réunion privée avec quelques membres de l'équipe du film dans un comic book store à Los Angeles, et je peux vous le dire, pouvoir discuter de façon aussi détendue avec par exemple le scénariste de la trilogie ou bien le directeur photo, ça n'a pas de prix. Alors dans cette petite vidéo, je vous propose de découvrir quelques lieux de tournage de cette trilogie et vous allez apprendre aussi pas mal d'anecdotes de tournage dévoilées directement par l'équipe du film. You know, I think anytime you make a movie, you hope that it will be successful. Lui, c'est Dean Cundey, le directeur photo de la trilogie. Most of the time successful just for a very short time. 1 year, 2 years, 5 years. You hope it'll be longer than that. I don't think anyone thought that 35 years later it would be just as popular as when it first came out. So I'm very proud of that. Et comme il y a énormément de clins d'œil dans Retour vers le futur, le 1, le 2 et le 3, vous vous doutez bien qu'il n'a pas raté l'occasion d'apparaître lui aussi à l'image, justement dans Retour vers le futur 3, en tant que photographe officiel pour le lancement de l'horloge de Hill Valley. Et évidemment, la boucle est bouclée. Bon, je vous fais pas un dessin, vous l'avez forcément reconnu, c'est le lycée de Marty McFly, qu'on voit à la fois en 1985, mais aussi en 1955. Et honnêtement, c'est assez hallucinant de voir qu'il n'a pas changé d'un iota pendant toutes ces décennies, à part les tags qui ont été rajoutés exprès pour le film. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote parmi tant d'autres, le tag Dangerous Bob, présent sur le mur du lycée, vient d'une demande directement de Zemeckis auprès de son chef accessoiriste, Robert Whedon, qu'il a lui-même surnommé Dangerous Bob pendant le tournage. Pourquoi dangereux ? Ça, je peux pas vous le révéler publiquement. Et donc, pour la petite histoire, Zemeckis lui aurait demandé de graver à jamais sur la pellicule ce petit surnom, d'où l'apparition du surnom Dangerous Bob sur le mur du lycée. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que ce lycée continue plus ou moins de surfer sur la vague de Retour à le futur, enfin en tout cas, elle ne renie pas la trilogie et elle accepte régulièrement de recevoir des groupes de fans pour qu'ils puissent se balader et chercher tous les angles de tournage. D'ailleurs, ils font pas les choses à moitié, puisqu'ils nous fournissent même un plan pour retrouver tous les lieux exacts. Franchement, de quoi se refaire quelques scènes quand on est vraiment fan. Well, there are many best memories, but I would say one of the best was being on the set that very first night of Back to the Future Part 2 in Town Square in Hill Valley and being right there with Marty and Doc together again after all that time. And it was just thrilling to be in that world. Et lui, c'est Michael Clustering, et pour sa petite histoire, il était tellement fan de Retour vers le futur qu'il a réussi à être embauché sur le 2 et le 3 en tant que chargé de communication. Et vous savez quoi ? Il a même réussi à avoir un petit rôle dans le 3. On continue notre petit tour des lieux de tournage, et cette fois-ci on arrive dans un autre lieu important dans la trilogie, c'est la maison de Doc, ou devrais-je plutôt dire le manoir de Doc, mais également et surtout son garage, le lieu des expériences de Doc. Alors, encore une petite info au passage, oui, le manoir de Doc qu'on voit dans la trilogie, c'est bien le même, mais le manoir en question était en travaux au moment du tournage, et tous les plans rapprochés des portes, c'est-à-dire l'entrée de la maison et l'entrée du garage, ont été reproduits à l'identique dans un autre lieu pas très loin de cette adresse. Donc oui, c'est un lieu de tournage, mais pas à 100%. Bon, là, on se dirige tout droit vers le lieu que tous les fans de Retour vers le futur ont en ligne de mire.
franchement, la première fois que j'y étais, c'était en 2015. Et même en y revenant une seconde fois, je peux pas vous décrire mon ressenti. Quand on est vraiment fan, au point que Retour à le futur devienne mon quotidien pendant des années, je peux vous assurer que me retrouver dans la rue de Marty McFly, c'est quelque chose d'assez surréaliste. Et forcément, même si on l'a déjà fait des années auparavant, quand on est en pèlerinage Retour à le futur, on repart jamais sans sa petite photo devant la maison de Marty. Et à 2 pas de chez Marty McFly, n'oubliez pas d'aller checker l'entrée de son quartier, le fameux Lion Estates. C'est pas évident à trouver, parce que là, franchement, ça a énormément changé, mais c'est bien le même endroit, y a pas de doute. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous présente Universal Studios juste après la maison de Marty. Bon, déjà, de base, oui, c'est là qu'on retrouve les 2 emblèmes de Lion Estates. Alors c'est plus ou moins les vrais. En fait, ils ont été recréés par l'équipe de Joe Walzer, un immense fan américain de Retour à le futur, millimétré sur les originaux. Et pour nous accompagner dans ce joli périple, l'acteur Jeffrey Westman nous accompagne. C'est celui qui joue le rôle du père de Marty, George McFly dans Retour à le futur 2 et 3 en remplacement de Crispin Glover, George McFly dans le premier volet de Retour à le futur. Merci Kevin Bosch pour cette magnifique journée à Universal Studios. Mais au fait, qu'est-ce qu'il en pense de cette ville fictive, le boss de cette trilogie? We made up a town called Hill Valley because that way, whatever we did with it, nobody could say that doesn't look like Hill Valley because we're inventing it. So it gave us total control over everything. C'est tellement rare de fouler le sol de cette place. Pour ceux qui l'auraient pas reconnu, c'est la place de Retour à le futur. Oh putain, bordel, je suis comme un gosse là. Et j'étais pas le seul à être dans cet état. Allez, encore une petite anecdote au passage. En fait, en version originale, c'est le fameux Courthouse Square, donc en traduction littérale, la place du tribunal, mais pour des raisons de traduction ou plutôt de facilité de compréhension, ça a été traduit en version française par la place de l'hôtel de ville en français. Et en vrai, depuis plusieurs années, c'est finalement devenu un City Hall, donc toujours en traduction littérale un hôtel de ville, et donc encore une fois, la boucle est bouclée. La mauvaise traduction de l'époque devient finalement la bonne traduction contemporaine, pour les studios actuels. Pas dans le film. C'est pas évident, hein, je reconnais. Bon, même si effectivement, la façade de cet entre guillemets hôtel de ville ne ressemble plus du tout à celui vu dans Retour à le futur. Being les meilleurs. That's the best part. Et lui, c'est Donald Fullilove. Vous l'avez peut-être reconnu avec sa phrase culte dans Retour à le futur quand il comprend qu'il peut devenir maire de Hill Valley. Encore une petite anecdote, les studios Universal ont été endommagés 2 fois à la suite de graves incendies, une première fois en 1990 et une seconde fois en 2008. Et heureusement, à chaque fois, certains véhicules vus dans le film ont pu être sauvés in extremis, comme la voiture de Biff en 1955 ou une des voitures du futur en 2015. Et encore une fois, grâce à notre humble serviteur, monsieur Kevin Bosch, un immense fan de Retour à le futur, on a pu découvrir un autre lieu de tournage, relativement inaccessible aux fans en général. C'est le fameux double escalier où Marty essaye d'échapper à Biff dans le 1985 alternatif. Et ça, c'est pour l'intérieur, mais l'extérieur de ce bâtiment, il est à Las Vegas. Je vous remets le lien de notre virée à Las Vegas. My best memory is my daughter, my first child was born,
while we were making the first Back to the Future movie. And so she was born the weekend that Michael J. Fox came on to the movie. The movie went out to be a success, and I have a wonderful daughter. So that's, you know, my personal life and my work life came together, and it was a great experience. Et une autre expérience formidable quand on vient en pèlerinage sur les lieux de tournage de Retour vers le futur, c'est d'avoir accès à la salle où a été tournée la féerie dansante des sirènes. La scène qu'on voit évidemment dans le premier volet, mais également dans le deuxième quand Marty revient dans le passé en 1955 et se retrouve en 2 exemplaires. I think I had the most fun when I was doing Back to the Future 3. The Old West, creating another time. I think that was the best memory. But I think also my best memory is all 3 of them have become such great memories for so many fans. So many people have watched them that I'm very proud of the fact that I was able to be part of such a great series of films. Et en plus de faire la longue liste des lieux de tournage de la trilogie, s'il y a bien un endroit à ne pas rater quand on vient à Los Angeles, c'est le musée Peterson. Un musée qui regroupe une panoplie assez impressionnante de voitures de collection, mais surtout plus récemment, une collection dédiée aux voitures utilisées dans les films, et bien évidemment, toutes des originales. On ne parle pas de reproduction ici. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, on retrouve la DeLorean du film. Celle qui a le plus servi, à savoir la DeLorean A. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a eu 3 DeLorean utilisés pour la trilogie, la A, la B et la C. La B, c'est celle qui a été détruite par un train à la fin de Retour vers le futur 3, et la C, elle a été découpée pour faciliter les prises de vue rapprochées. Donc, pendant le tournage, la plupart du temps, il restait évidemment que la A. Donc, en quelque sorte, c'est un peu la seule et unique, en tout cas clairement la plus importante, et elle est visible dans ce musée. Et surtout, elle a été restaurée par l'équipe de Joe Walzer, dont je vous parlais tout à l'heure, un fan inconditionnel qui l'a restaurée de A à Z dans les années 2010, en s'aidant notamment des conseils de Kevin Pike et de Michael Schöffe, sans oublier Bob Gale. Bref, vous l'aurez compris, un musée à ne surtout pas rater pour tous les amoureux du 7e art. On retrouve d'ailleurs d'autres véhicules de la trilogie, comme la voiture de police dans Retour vers le futur 2. Et quand on pose cette éternelle question à Monsieur Bob Gale, le scénariste de Retour vers le futur, à savoir quelle voiture il aurait choisi si la trilogie se passait de nos jours, la réponse ne s'est pas fait attendre. The DeLorean, of course. Une soirée juste mémorable, et dans laquelle on a pu revoir également Claudia Wells, l'actrice qui joue Jennifer Parker dans Retour vers le futur, donc la copine de Marty. D'ailleurs, un petit conseil, si vous passez par Los Angeles, si vous voulez la rencontrer, je vous mets l'adresse de son magasin en description. Elle sera ravie de vous recevoir. Passez quand même un petit coup de téléphone avant ou envoyez un petit mail via son site ou sa page Facebook pour être sûr qu'elle soit là. Mais soyez-en sûrs, elle répond à tout le monde. On va s'arrêter là pour les lieux de tournage de Retour vers le futur, parce que franchement, oui, il y en a encore énormément, et la vidéo pourrait faire facilement plus d'1 heure. Là, vous avez vu les principaux, mais dites-vous bien que ceux-là ne représentent que 50% de tous les lieux de la trilogie. Et encore, si vous voulez vraiment tous les faire, il y en a une bonne partie de référencés sur le site retourverslefutur.com. Je vous mets aussi le lien direct en description, et là, avec cette liste, vous avez de quoi tenir au moins 4 à 5 jours le temps de tout voir, et peut-être même plus. Bon, nous concernant, on n'en était pas exactement à notre première fois pour visiter tous ces lieux de tournage. On en avait vu plein d'autres en 2015, notamment dans un événement privé pour fêter l'arrivée de Marty et Doc dans le futur, le fameux 21 octobre 2015, la date exacte où Doc et Marty arrivent dans le futur. Et dans les moments mémorables, je vous cache pas que revivre la féerie dansante des sirènes, au même endroit que dans le film, pile 30 ans plus tard, et avec la présence du même acteur qui nous refait la même chanson, ouais, c'était même carrément assez inoubliable. Et dans le genre d'autres dingueries qu'on a pu vivre aussi, c'est l'organisation d'une projection géante de Retour vers le futur, précédée d'une petite visio avec Monsieur Christopher Lloyd en personne,
Doc Brown. Et qui plus est sur le parking de la promenade des Deux Pins, donc comme dans le film, une sorte de mise en abîme assez incroyable, puisque c'est ici même, dans le film, qu'a eu lieu le premier voyage dans le temps. D'ailleurs, un petit conseil en passant, si vous cherchez le fameux panneau Twin Pines Mall, il n'est plus à l'extérieur du parking, mais par contre, vous pouvez le voir à l'intérieur du centre commercial. Si vous cherchez bien, vous le trouverez dans un petit recoin. Non mais clairement, cette année-là, c'était la porte ouverte à toutes les folies. Dans cet événement, la rue entière de la maison des McFly avait été privatisée pour une soirée hors du commun. Et d'ailleurs, si vous passez par cette rue, attendez-vous peut-être à recevoir la visite de la voisine des McFly, la vraie actuellement, qui adore voir passer des fans et qui fournit en général des photos de tournage du premier film. En général, elle en distribue à tout le monde si vous y passez au bon moment. Bref, vous l'aurez compris, la liste des lieux de tournage est vraiment très longue. Je me répète. Et bien évidemment, ces lieux de tournage ne se limitent pas qu'à Los Angeles. Vous en avez aussi à Las Vegas, mais aussi dans les grandes étendues de Monument Valley pour une bonne partie de Retour vers le futur 3 dans le Far West. Bref, je vous le redis, vous avez toutes les infos sur retourverslefutur.com. Allez, encore une autre, une petite dernière pour le plaisir, la maison de Strickland. Prenez ça dans les gencives, tocard. Bon, je vous ai fait un mini résumé des lieux de tournage de Retour vers le futur, mais évidemment, quand on vient en Californie, et surtout à Los Angeles, il y a un paquet d'autres films à voir, et tant qu'à faire, autant se faire des films cultes. Alors, on va se faire un petit jeu avant de se quitter. Je vous laisse deviner de quel film il s'agit, et si vous les avez, laissez-moi un petit commentaire avec vos réponses. Si vous êtes adepte des lieux de tournage, j'en profite pour vous recommander une autre chaîne YouTube, c'est The P Adventure, une famille qui parcourt le monde à la recherche d'un max de lieux de tournage. Et vous pouvez les retrouver également sur Insta, ils ont un compte dédié, c'est Voyageurs du Ciné. Bon, celle-là, elle est cadeau, hein. C'est pas hyper compliqué, je pense. Allez, encore un petit dernier conseil, et ça sera le dernier. Promis, tant qu'à faire d'être à fond dans les lieux de tournage, allez aussi faire un petit tour sur le Walk of Fame. C'est sûr que c'est pas l'endroit le plus original de Los Angeles, mais en même temps, ce serait quand même très bête de pas y passer au moins une petite heure, quitte à jouer aux touristes, hein. Tant qu'on y est, hein, autant y aller à fond. Je vous laisse avec quelques images d'une autre vidéo tournée à Los Angeles, et plus particulièrement au centre historique, un coin souvent délaissé par les touristes, et pourtant qui mérite qu'on s'y attarde au moins une journée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains périples, un petit pouce bleu si ça vous a plu, et je vous dis à très vite les road trippers, ciao.